Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième et dernière vidéo de la série sur les examens vu que ça approche à grands pas et aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour bien réussir ces examens. Numéro 1, faire un planning. Si jamais vous regardez cette vidéo les 3 derniers jours avant vos examens, votre BTS, votre bac etc, c'est pas la peine. Par contre si vous êtes un petit peu en avance, genre 2 semaines en avance, même une semaine ça pourrait le faire, je vous conseille vraiment de faire un planning, ça va vous permettre en fait de visualiser le travail à faire, de pouvoir l'ordonner, de voir ce qui est le plus important ou pas. Et en même temps, certes au début c'est un petit peu déprimant parce qu'on voit la grosse liste avec toutes les choses à faire, mais au fur et à mesure vous surlignez les choses. Et voilà, vous allez vous dire c'est bon, je suis bientôt arrivée, j'ai plus que ça à faire, j'ai plus que ça à faire, je sais quoi faire. Premièrement, ça va vous permettre donc de visualiser le travail à faire, celui qui reste à faire et de jauger un petit peu où vous êtes rendu selon telle ou telle matière. Et deuxièmement, ça va vous permettre de ne pas stresser au niveau du temps parce que vous allez savoir quoi faire, quand, sans vous prendre la tête de vous dire oh, j'ai oublié de réviser ci, j'ai oublié de réviser ça. Le but d'un planning ça va être de écrire en fait chaque jour à peu près ce que vous allez faire. Moi j'ai fait juste matin, après-midi et soir. Après voilà, moi je n'étais pas d'horaire pour me dire je veux pas non plus me contraindre à quelque chose. Je veux vraiment quand même que ça soit assez cool et pas prise de tête en me disant mince à 8h faut que je révise ci, faut que je révise ça. Donc un planning comment faire, donc moi j'ai tout simplement fait un tableur sur l'ordinateur avec les dates etc. Faut utiliser surtout les codes couleurs, donc par exemple j'écrivais de réviser telle matière en rose, en rouge, en vert etc. En fait je suis partie de mes examens, donc j'ai marqué vraiment mes examens sur mon planning en gros. Vous allez le voir de toute façon juste devant vous. J'ai aussi noté tous les éléments que j'avais à faire autres, genre voir quelqu'un, une soirée par-ci, une soirée par-là, aller au cinéma. Des choses que j'avais envie de faire pour pas que le planning ça soit que révision, révision, révision. Comme ça aussi au fur et à mesure vous pouvez voilà, le mettre à jour au fur et à mesure tout en prenant en compte les choses autres que votre travail. Donc c'est toujours bien de voir des choses positives. Et le plus important c'est de l'afficher quelque part et après de le surligner au fur et à mesure. Comme ça vous voyez déjà le travail que vous avez fait, ce qui vous reste à faire et c'est vraiment positif pour après parce qu'on se dit bon allez il n'y a plus que ça à faire, j'ai déjà fait beaucoup etc. Donc vraiment c'est mon gros conseil on va dire et c'est ce qui va pas mal aider à avoir un planning, c'est très important. Conseil numéro 2, travailler dans un endroit adapté. Alors si vous ça ne vous dérange pas de travailler avec de la musique, avec la télé pas forte, avec des gens à côté de vous, avec votre ordinateur, pas de souci. Déjà premièrement travaillez quelque part où vous vous sentez bien, capable de rester quelques heures ici, capable de vous poser et de pouvoir réfléchir tranquillement. Après moi personnellement je révise toujours sur mon lit, je suis plus à l'aise et je suis un peu bien installée en pyjama avec les chats etc. C'est assez agréable et c'est moins prise de tête pour moi, je supporte pas d'être assise sur une chaise. En plus j'ai une concentration de 2 minutes en fait donc je vais vite aller faire quelque chose et le lit vu que je suis bien ancrée j'ai moins de facilité à me lever on va dire pour faire autre chose. Donc voilà, travaillez quelque part si vous n'arrivez pas à travailler, enfin si vous souhaitez travailler quelque part de calme, enlevez tout ce qui va être ordi, téléphone, télévision etc. C'est vraiment mieux de pas travailler avec de la musique et de vous concentrer vraiment sur votre travail à faire. Après voilà, le but c'est de se sentir bien et capable de travailler longtemps à cet endroit là. Conseil numéro 3, avoir des fiches. Donc voilà, normalement la période de révision, donc qui va précéder peut-être d'une semaine, 2 semaines votre examen, c'est une période où on révise, c'est pas une période où on va apprendre ses cours. Je suis un peu mal placée à ce niveau là parce que je suis un peu dans la deuxième catégorie où j'apprends au dernier moment mais bon. Personnellement ça me pose pas de problème et j'y arrive comme ça donc bon voilà. Mais d'un point de vue général vous devez déjà avoir fait par exemple des fiches, ça c'est très bien. Pas vous retrouver avec une multitude de cours devant vous à vous dire oh là là j'ai plein de classeurs à réviser, je vais jamais m'en sortir. Le fait de faire des fiches ça va permettre de condenser votre travail, de résumer on va dire vos cours. Déjà ça va permettre de faire un premier travail de révision et d'apprentissage de vos notions, de vos méthodes etc. Et ça va vous permettre en fait de voir que votre masse de travail à apprendre ou à réviser, j'espère pour vous, est beaucoup moins importante. Donc voilà, moi vraiment avoir des fiches, et j'en ai tout le temps fait, même en fait j'apprends en écrivant on va dire et j'ai une mémoire plutôt visuelle et permettre d'avoir des fiches pour moi ça me permet de prendre en photo mon cours et tout de suite de pouvoir le mémoriser. Et je sais quand j'étais dans l'examen, je voyais mon cours en fait écrit, je voyais les couleurs, j'écrivais avec des couleurs, j'écrivais telle ou telle couleur. En plus, alors ça je sais pas si c'est vrai ou pas, on dit que le noir est beaucoup plus facile à apprendre. Donc moi je pense pas que ça ait de rapport mais depuis peut-être 5 ans j'écris avec du noir et pas du bleu. Enfin voilà, c'est bizarre à dire mais je trouve que ça me correspond d'écrire en noir. Je suis pas quelqu'un de gothique ou je ne sais quoi hein, mais je sais pas pourquoi le noir moi je trouve ça mieux pour écrire. Avoir des fiches ça va vous permettre déjà de résumer votre cours et de pas apprendre des choses un petit peu inutiles ou que vous n'aurez pas le jour de l'examen, mais aussi de diminuer considérablement votre charge de travail et vous dire que voilà,
c'est pas grand chose en fait, vous mettez 2 heures sur un sujet et hop. Alors que si vous avez des classeurs les uns sur les autres, ça donne vraiment pas envie de travailler. Conseil numéro 4, optimiser son temps de travail. Donc ça rejoint un petit peu le concept de faire un planning, parce qu'il faut pas que vous passiez votre temps à travailler. Franchement vous allez mais complètement péter un câble au bout d'un moment, plus rien va rentrer, et on était pas mal dans ce cas là, dans mon BTS à être comme ça, c'est qu'on en emmagasinait tellement, on voulait tellement en apprendre qu'au bout d'un moment on s'est dit mais c'est pas possible quoi, on peut plus apprendre, on peut plus, on n'arrivait pas, il y en a certains qui ont craqué et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Donc moi je vous conseille vraiment, donc quand vous faites ce planning, de mettre des choses positives, des choses qui vont vous motiver, des soirées entre amis, aller au cinéma, un film, je sais pas ce que vous voulez, jouer un petit peu, voilà. Vous travaillez un temps donné, vous dites bon je travaille 2 heures ou je travaille 5 chapitres ou je sais pas, une matière comme vous le souhaitez, et après vous vous dites voilà, je m'accorde une demi-heure de pause, une demi-heure où je vais faire autre chose, une soirée avec mes amis, avec ma famille. Moi c'était vraiment ça, je veux dire, souvent vu que j'étais toute seule ici pour réviser, je travaillais avec un peu de concentration possible on va dire, et après j'allais devant l'ordinateur pendant une demi-heure, j'allais regarder un film, je joue aux Sims aussi, c'était pas mal ça. Voilà, vraiment c'est ne pas tout le temps travailler, sinon ça va pas être possible. Je vous conseille, enfin personnellement, de pas travailler le soir. Moi j'ai plutôt travaillé le matin et l'après-midi pour me dire le soir ouh c'est bon, je suis zen, et déstresser. Parce que bon, être stressé avec ses cours, essayer d'en apprendre avant de dormir, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, vraiment ne bossez surtout pas à fond, bossez sur des temps précis, et c'est pour ça que le planning vous aidera à vous dire que vous pouvez quand même vous accorder du temps sans vous dire mince je révise pas, je culpabilise et tout, c'était mon gros problème. Donc le planning permet vraiment de vous dire bon bah zen, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, quand, etc. et de voir à l'avance pour pas stresser d'avance, enfin et qu'en final ce soit le cercle vicieux. Donc prenez du temps pour vous, pour regarder des films, pour prendre un moment cocooning, pour je sais pas appeler des copines, voir votre famille, tout ça, vraiment prenez du temps pour vous et ne travaillez pas à fond. Conseil numéro 5, il faut adopter un bon état d'esprit. Donc premièrement il serait déjà utile de faire un petit checkpoint en fait sur votre corps et ce dont votre organisme a besoin. Donc personnellement moi j'ai fait une petite cure de magnésium pendant 1 ou 2 semaines juste avant le BTS. Voilà, si vous avez besoin de prendre des vitamines C ou je ne sais quoi ou des choses comme ça, essayez de voir ce qui peut vous permettre d'être en meilleure forme, de vous sentir mieux, etc. Donc ça c'est la première chose. Après vous pouvez vous tourner vers l'homéopathie. Donc par exemple pour ma part, le stress me provoque des nausées, donc j'ai pas mal utilisé l'homéopathie juste avant mes examens pour voilà, enlever cette impression de nausée, etc. Et ça m'a vraiment aidé. Et sinon je conseille à tout le monde donc les fleurs de bac, donc c'est du rescue. Je pense que maintenant tout le monde connaît, donc moi je l'ai en forme de spray, donc comme ça, vous le spray dans la bouche, je sais pas comment on dit, vous le mettez dans votre bouche sous forme de spray, bref, voilà. Vous pouvez donc le prendre jusqu'à 6 fois par jour et en fait ça va vous aider on va dire à déstresser, c'est à base de cognac, de fleurs, de je ne sais quoi. C'est à base en fait de fleurs de bac tout simplement, donc il y a 5 fleurs de bac si je lis bien, je n'invente rien hein. Et voilà, ça va vraiment vous permettre de déstresser. Alors je ne sais pas si c'est placebo ou pas, mais si vous n'y croyez pas bien sûr ne le faites pas, mais si vous pensez que ça peut vous faire du bien, de toute façon c'est des plantes, hein. Même l'homéopathie c'est à base de plantes donc ça ne vous fera rien de mal. Et personnellement moi j'aime beaucoup marcher à ça. Donc je crois que ça coûte on va dire à peu près 18 €. C'est la forme la plus chère parce que sinon il y a la pipette mais c'est pas très pratique. Et juste avant l'examen genre un shit ni vu ni connu, mais alors la pipette machin et tout, on n'est pas rendu et tout le monde nous voit, on nous prend un peu pour des cinglés. Aussi il faut vous dire, et ça je l'ai pas mal répété à mes amis, que soyez dans un bon état d'esprit, soyez positif. Je sais que c'est pas évident de se mettre dans les cours, qu'on en a pas envie, qu'il fait beau, que machin, que les vacances sont déjà à moitié commencées, qu'il y a vos amis qui sont en vacances, bref. Je sais que c'est pas du tout évident de se poser, de réviser, de se concentrer, mais dites-vous vraiment, et d'ailleurs utilisez le planning pour vous dire ça, dites-vous vraiment que c'est quelques jours, 1 semaine, 2 semaines maximum, 1 semaine d'examen et après c'est terminé. Honnêtement moi je suis sortie depuis là 2 jours de mon BTS, donc j'enregistre cette vidéo un petit peu à l'avance, mais ça fait 2 jours que j'ai fini mon BTS et je me sens mais bien quoi. Je me dis voilà, j'ai donné tout ce que j'avais, le temps de révision etc. pendant 1 semaine non-stop, même 2 semaines voire même 3 semaines, enfin bon voilà, j'ai quand même donné tout ce que je pouvais en quand même prenant le temps pour moi ces dernières semaines, et maintenant je suis vraiment bien et je me dis que j'ai vraiment eu raison de vraiment réviser avant et de me dire bon bah c'est pas grave, ça je le ferai après, ça je le ferai après. Et la première chose que je me suis accordée juste après en BTS, c'est une journée au lit à ne rien faire. Et pour une fois j'ai pas du tout culpabilisé de faire ça et ça fait vraiment du bien. Donc donnez-vous des objectifs juste après le bac, juste après vos examens etc. et dites-vous que dès que ça sera terminé, certes vous vous privez entre guillemets de choses assez sympa à faire, mais qu'après vous aurez tout le temps de le faire et ça c'est vraiment motivant. Il faut toujours avoir un esprit positif quand vous allez à vos oraux, à vos examens, et si vous vous dites d'avance je vais pas y arriver, ça va pas aller, je vais pas marcher, je vais pas réussir à parler, machin et tout,
c'est sûr que ça va être un échec. Si vous dites dans votre tête que tout va bien se passer, que voilà, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous donnez tout ce que vous avez, vous vous concentrez et vous essayez de bien faire pour réussir et vous montrez surtout que vous êtes positif, vous êtes content d'être là, même si c'est pas du tout le cas, surtout à l'oral ça. Faut que vous soyez content d'être là même si c'est pas le cas, donc souriez, etc. Et vous allez voir que ça va vraiment bien se passer et c'est pas mal le mental franchement. Et une fois que ça vous l'avez, tout va rouler tout seul, vraiment. Donc voilà, aussi prenez le temps de bien manger, de bien dormir et comme j'ai dit pas mal de fois avant, de prendre le temps de faire des choses pour vous. Si vous êtes organisé, motivé, travailleur, vous vous donnez toutes les chances de votre côté, franchement, c'est largement faisable. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Je sais pas si vous allez apprendre quelque chose de nouveau parce que ce sont mes propres conseils et je pense qu'on a un peu tous les mêmes conseils. Je parle beaucoup avec mes mains, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Bref, donc moi c'est des choses qui ont vraiment marché sur moi, donc je parle en connaissance de cause on va dire. Je vous souhaite un gros merde pour vos examens, etc. Vraiment, et ayez confiance en vous et tout va bien se passer. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, etc. par rapport aux examens. Mettez-moi ça juste en dessous parce que j'y sors juste, donc là je suis au taquet si vous voulez. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!